Le diable aussi fait la même chose. Moi, j'ai une tante féticheuse. Elle fait tout ça. Tu veux avoir l'argent, tu vas. Elle fait ses salamalek tout de suite. Et puis l'argent tombe dans ton compte. Alors. Mais donc, en fait, la foi, c'est d'abord quelque chose qui existe en l'homme. Il place sa confiance en quelque chose. Donc la foi n'est pas forcément chrétienne. Ah bon? Ah oui. C'est pas seulement les chrétiens que la foi. Mais la foi est une disposition de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui fait en sorte que quand il place ça quelque part, ça marche. Donc il ne faut pas croire. On dit que les chrétiens sont que la foi. Non. Sans la foi, un homme n'est pas un homme. Alléluia. C'est la foi qui fait qu'un homme prend des grains de maïs, il plante, et puis il sait que dans 3 jours, ça va germer bien, et puis ça germe. Lui, il considère que c'est ça. Donc la foi est d'abord une disposition naturelle conférée à l'homme parce qu'il est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais la vraie foi chrétienne, en la très sainte Trinité, cette foi-là, alléluia, est une foi qui est une grâce. Oh, oui, une grâce. C'est-à-dire un don de Dieu. C'est-à-dire au-delà de ta foi naturelle. Même les chiens ont cette foi-là aussi. Parce que le chien sait que matin, s'il court rapidement, il va sous l'état du boucher. Matin, s'il est le premier, il va avoir os. Mais c'est ça. Il a confiance dans cette affaire. S'il arrive le premier. Donc, matin, avant les autres chiens, il s'en va. C'est une confiance. C'est une forme de foi. Parce que les animaux aussi, Dieu les a créés et ils ont justement l'onction de Dieu. Ah oui, tout ce que Dieu a créé porte l'image de Dieu. C'est l'homme qui est la créature la plus achevée. Mais il ne faut pas croire que les chiens là, et que eux aussi, ils ne sont pas quelque part. Ils sont créatures de Dieu. Attention. C'est pour ça qu'il faut respecter toute créature de Dieu. Les chiens occupent les bêtes. Alléluia. Aujourd'hui, vous parlez d'écologie, vous parlez de respect de la nature. Mais ça, là, nous, on sait avant vous que tout ce que Dieu a créé, on doit utiliser cela avec mesure, avec respect. On doit respecter la nature. Donc, la foi, émotion, la foi, raison, même le chien, ça. Mais la foi par conversion, alléluia, oh, c'est ça qui est la vraie foi à la très sainte Trinité. La foi par conversion. Qu'est-ce que la conversion? Alléluia. Oh, rendons grâce au Seigneur qui nous a donné ces suffrages pour que nous puissions parler de la foi par conversion. C'est cette foi qu'il faut rechercher. Et c'est une foi qui est une grâce de Dieu. Alors on va dire oui, la grâce est gratuite. Non. On dit Dieu donne la grâce à qui il veut. Non. Nous allons l'expliquer. Nous allons vous faire comprendre ces choses. Oh, c'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Ce qui est dit là, c'est pour dire que le Seigneur voit tout, entend tout. Et comme nous marchons, le Seigneur nous voit. Et il connaît nos voies. Alléluia. Alors, la première lecture, livre du Deutéronome, au chapitre 4, verset 32, 34, 39, 40. Moïse disait au peuple, interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Alléluia. Oh,
Voici le drame du monde. Voici le drame de l'homme, de la femme qui se dit chrétien. Un jour, tu fais une expérience du Dieu de l'univers. Parmi des milliards d'hommes, le Seigneur vient et te contacte toi seul. Tu notes ce jour. Et puis il y a des jours où tu doutes de lui. On te demande, on fait quoi avec toi? Moi, je ne peux pas oublier que le 27 novembre 2016, j'ai vu le Seigneur. Il m'est apparu et il m'a dit, va me justifier. Si j'oublie ça là, on fait quoi avec moi? Donc c'est ce que tu saisis. On dit non, moi le Seigneur s'est jamais manifesté à moi. Mais oui, parce que tu as une foi émotionnelle, tu as une foi mentale, ce qu'il a fait là, tu as oublié. Et c'est pour cela que les hommes et les femmes en ce monde ont des problèmes. Ce qu'on fait pour eux, une fois qu'ils ont fini de consommer dans la chair et dans le mental, c'est fini. Ce dont ils se souviennent, ce qu'ils gardent, c'est le mal. Hein? En caillou, les mains. Hein? Voilà ce qu'il m'a fait. Mais, voyez ce qui m'a fait de mal. Mais le bien là, qui est inspiré de Dieu là, ils ont oublié. Et c'est pour cela que tu vas voir des personnes avec la foi d'émotion. On était à une prière de guérison dans ce village. Il y a une dame qui avait cancer de sein. Et puis elle est guérie. La dame a tourné des années. Elle a eu des problèmes, opérations, tout ça. Elle est guérie. Elle dit, je vais m'attacher au Seigneur toute ma vie. Mais aujourd'hui, pour l'attirer, pour venir prier là, c'est pas là. On fait quoi avec lui? Alléluia. Alors, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que Moïse a dit. Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges, des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants? Attends. Soit tu vas voir que la main de Dieu, à un moment donné, t'a touché. Mais tu as oublié. Comme un enfant mal élevé. Papa donne l'argent aujourd'hui. Ah, papa est bien. Demain, il vient donner l'argent à papa. Parce qu'il n'y en a pas, papa n'est pas bon. Et c'est ce que nous sommes avec Dieu. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que nous n'avons pas la foi par conversion. Nous allons vous dire ce que c'est que la foi par conversion. Et le Seigneur dit, par Moïse son serviteur, tu garderas les décrets, les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur, alléluia, et longue vie. Écoute ça. Si tu as la foi par conversion, ce que le Seigneur t'a dit là, ce n'est plus un commandement, c'est une règle d'existence. Toi-même, tu sens que si tu fais ça, alors tu vas avoir bonheur et longue vie. Si tu appelles bonheur le fait que ton compte en banque soit plein, Dieu n'est pas dans ça. Mais ton bonheur, c'est que chaque jour, tu sens que tu n'es pas n'importe qui, n'importe où, mais que le Seigneur t'a donné une mission et que tu dois jouer ta partition jusqu'à ce qu'il te rappelle. C'est ça le bonheur. Tu ne te sens pas inutile. Tu ne te sens pas venu accompagner les autres. Si tu sens ça, c'est le bonheur. En tout cas, moi, je le sens. Je sens. Yeah! Ma directrice est venue. Parce que je lui ai dit, les ordures ménagères, c'est de l'or. Dans ce village, j'ai envoyé le projet au chef du village. Il est content. Et puis après, il a laissé. Donc, on a expérimenté, on a mis les ordures quelque part, on a mis un bananier, et puis ça a donné le plus grand régime. Donc, elle est venue hier. Et puis, on a montré. Oh, actuellement, les ordures sont tellement entassées à l'entrée du village que on ne peut plus passer. Et je partais de ce côté-là avec quelqu'un qui dit, mais les taxes sur le marché, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Je voulais parler, le Seigneur dit non.
Donc moi je me dis, dans ce village, si on écoute et qu'on me donne la possibilité, les ordures vont donner de l'ordure, banane va devenir moins cher. Je sais que j'ai quelque chose à faire dans ce monde, même si les gens n'entendent pas. Mais c'est toi, quand tu te lèves, tu sens que c'est un jour de plus ou un jour pour avancer. Et c'est ça. Oh Seigneur, merci. Et pour que cela arrive, c'est que le Seigneur m'a dit en cette nuit sublime, voici ce que tu dois pratiquer. Les 5 vertus par Dieu. La vertu du silence. La vertu de la maîtrise de soi par Dieu. La vertu de la miséricorde par Dieu. Même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut laisser. C'est pas avance. La vertu de l'humilité. Et surtout, la vertu de la douceur. À un moment donné, il faut de la douceur, il faut laisser pour avancer. Alors le Seigneur va mettre en toi la grâce de la conversion. Il y a grâce de la conversion quand le Seigneur te regarde et vient siéger dans ton âme pour t'apporter les 7 dons de Dieu. Alléluia. Alors, le psaume dit, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, entre psaume 32, 33, le Seigneur dit, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La justice de Dieu. Alléluia. Les gens cherchent la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est d'abord la miséricorde. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir pardonner. Oh, j'ai prié ici pour mon petit frère, Adian Claude. Il dit, grand frère, je sais que Dieu t'a envoyé. Je sais que tu es prophète du Seigneur. Il est le seul à confesser cela. Mais son problème, c'est qu'il ne peut pas pardonner. Il n'arrive pas à pardonner le mal, selon lui, que son épouse lui a fait. Oh. Prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas pardonner. Mettons-nous à genoux pour prier pour toutes les personnes qui ne peuvent pas pardonner. Et pour nous-mêmes. Parce que si tu ne peux pas pardonner, à la vérité, tu ne peux pas parvenir à la foi par la conversion. Ce n'est pas possible. Mais peut-être que tu ne sais pas ce que le pardon veut dire. Quand quelqu'un t'a offensé, que tu lui pardonnes, tu penses que tu laisses tout à l'étranger. Non. Le pardon est la foi véritable. Que le Seigneur est le Dieu de justice. Tu ne te vengeras pas. Mais quand tu confies ton ennemi, celui qui te fait du mal, tu le confies à Dieu. Tu lui pardonnes. C'est que le Seigneur lui-même s'en charge. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole, quand tu pardonnes à ton ennemi, c'est que tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Tu ne sais pas ce que ça veut dire charbon ardent. Oh le Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas pardonner, qui ne peuvent pas enlever de leurs âmes ces manquements des autres et qui se prétendent chrétiens et chrétiennes. Oh Seigneur, je te prie spécialement pour ma sœur. Oui, tu la connais. Elle a dit, et c'est un choc pour elle, à la perte de son fils, dans des conditions difficiles. Je prie pour elle ce matin, pour qu'elle puisse obtenir la grâce que tu m'as faite, d'être entré dans mon âme pour me faire pardonner 25 années avec ma soeur, ma mère.